Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Maldi's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing de Diamond Painting. Cette fois, je vais vous présenter une toile de chez Cara Art. C'est assez rare parce que j'ai beaucoup d'autres unboxings et que voilà, je peux pas acheter partout. Mais étant affiliée depuis peu chez Cara Art, j'avais très envie de m'en procurer une autre. Et j'en ai encore une en stock, hein, c'est Indian Girl que j'adore aussi. Elle est trop belle. Et je sais pas si vous vous rappelez de celle que j'avais faite, c'était Octo Girl, hein, de Ivan Phillips, je crois. Je vous mettrai, vous verrez les vidéos à la fin de la vidéo, il y aura les liens à la fin de la vidéo. Et du coup, voilà, moi j'étais en train de me dire que ça serait bien, voilà, que je vous présente une autre toile. Et il y a eu la période Halloween où ils ont fait pas mal de sorties, donc j'attendais de voir un peu ce qu'ils allaient sortir, mais j'ai pas craqué sur leur nouveauté Halloween. Par contre, j'ai craqué sur une toile, je sais pas si elle est ancienne ou pas, ou j'en sais rien. Enfin bon, voilà, j'ai craqué sur une toile qui était déjà chez eux depuis un petit moment, je pense. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va prendre celle-ci alors. Hein. Tant pis, on présentera rien pour Halloween, c'est pas très grave. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et du coup, voilà, je tenais à vous montrer celle-ci. Donc, on reçoit ça dans un carton, voilà, complètement classique. Hein. Rien de particulier. Hop! Alors, je vais ouvrir. Bon, c'était déjà un petit peu tout ouvert parce que le colis date d'il y a un petit moment déjà. Je vous l'ai dit, c'était période d'Halloween. Hein, donc c'était d'ici octobre. Hop, voilà. Tac. Alors, on a ici. Donc, la toile est quand même bien protégée dans le carton. Voilà, ils mettent toujours une petite bande de papier, papier carton un peu pour protéger l'envoi, pour pas que ça balade trop dans le carton, dans le colis, c'est bien. Et donc voilà les boîtes de chez Cara Art, parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas une entre les mains que du coup voilà, je me permets de vous les montrer sans vous montrer pour l'instant l'image. Voilà, j'adore trop, j'aime trop. Bon, déjà c'est du rose, donc forcément je suis fan. Je vais quand même vous dire le titre, de toute façon que vous aurez vu dans le titre de la vidéo. Il s'agit de Artemis et l'artiste c'est Fenfush. Fenfush, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, bon, vous verrez. Du coup, ouais, voilà quoi. Elle est trop belle. J'ai hâte de voir comment elle est. Je crois qu'il y a beaucoup de AB aussi. Alors attendez, je vais essayer de pas me péter un ongle, ça serait dommage. Hop là, voilà. Tac. Trop beau. Hop là. Alors, j'ai même pas regardé de quelle taille elle faisait, je vous avoue, comme d'habitude je prends un peu parce que ça me plaît. Donc elle fait 58 par 76. C'est bien. Voilà, c'est presque du 80 par 60, mais pas complètement. Je cherche l'ouverture facile. Ça me fatigue à la fois. Je suis blonde dessus. Je n'ai pas le trou. Enfin, l'ouverture. Ah bah, du coup, c'est les diamants qui sortent en premier. Bon, bah, bon. Du coup, tu te pètes la gueule. Sauf ce que je... Bah, oui. Oula. Ah, oui, c'est le papier protecteur qui s'est collé. Voilà. Bon, il faudra que je recolle ça après au propre parce que c'est n'importe quoi là. Alors, le panel de couleurs. Oh oui, il y a des métalliques. Ça va être beau ça. Voilà le panel de couleurs, c'est très bleu. C'est très bleu. Mais voilà. Je sais pas quoi vous dire en fait. C'est très bleu comme ça. Et vous savez que j'ai déjà fait des toiles d'une autre compagnie par exemple que j'ai terminé, qui était très dans les tons bleus. Je m'étais dit je vais pas refaire de toile dans les tons bleus maintenant, mais finalement quand je vois ça, finalement voilà, mes goûts ils sont là, hein. C'est le rose, le bleu, le violet, donc le rose, le violet, le bleu, voilà, donc il n'y a pas de mystère, hein. Donc j'ai encore choisi une toile qui est dans ces goûts là. Alors je vais essayer de vous montrer du coup les AB.
Alors, à savoir, avec Cara Art, on n'a pas de kit, avec la palette et puis de quoi poser, le stylet, etc. Il faut leur dire si on en veut un. Donc on paye, je crois, 1 € de plus, il me semble. Mais très clairement, je trouve que c'est une super idée, quoi. Parce qu'on se retrouve tellement avec... Quand on a un kit, automatiquement, on se retrouve avec tellement de kits, on sait plus quoi en faire, en fait. Donc ouais, moi j'aime mieux, voilà. Par contre, ils nous fournissent quand même un petit cœur de colle, parce qu'en plus, ils sont estampillés à la marque Cara Art, donc voilà. Mais même ça, moi, je l'utilise pas. Voilà, donc... Enfin, pas tout le temps. Ça m'arrive, mais pas tout le temps. Donc voilà. Alors... Oui, on a des poussières de thé aussi. Oh, pardon, excusez-moi. C'était un peu... Alors, avant de vous montrer tout, moi je déplie un peu la toile, c'est juste pour voir s'il y a la feuille de route qui va avec. Parce que je voudrais vérifier le nombre de couleurs, etc. etc. Ah, on a même du washi tape. Ah, mais c'est bien ça. Attendez, je vais essayer quand même de la mettre, de la déplier un minimum. Je peux vous la montrer après à plat, parce que là, c'est un peu, elle est vachement compressée et du coup, elle va se réenrouler si j'essaie de vous la montrer à plat après. Alors, tac, je vais regarder. Oula. Bon, alors vous voyez, j'essaie de pas vous montrer l'image, mais voilà, ils n'ont pas très bien rangé, donc c'est un petit peu tout niqué, mais c'est pas grave, hein, Cara Art, dis donc, c'est n'importe quoi ça. Bon, normalement, c'est pas comme ça. Hein. Celles que j'ai eues, en tout cas, les 2-3 que j'ai eues avant, elles n'étaient pas comme ça. J'essaie. Ce que j'avais eu aussi, Strawberry Fairy aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. Elle est très très bien, Strawberry Fairy. Voilà, j'essaie de recoller à peu près, enfin à peu près bien, oui, ça se chevauche, c'est pas très grave. Donc on a 3 poussières de fée et 3 AB et un cristal. Donc, les poussières de fée, le problème c'est que ça se voit pas beaucoup, mais on a ces 3 là, ces 3 couleurs là. Donc, je vais essayer de vous les montrer quand même le plus près que je peux, sans me mettre devant. Je sais pas. Est-ce qu'il va faire le point, c'est en haut? Allez, fais le point. Le point, pas sur moi. Non, il veut pas, hein. Donc, bon. Voilà, vous voyez peut-être à peu près quand même. Je peux pas faire mieux. Voilà, poussière de fée, ça brille, c'est trop beau. On a des belles couleurs. Ça, c'est du 38-10. Celle d'avant, c'était du 728. Et on a celle-là, c'est très très clair. Je sais pas si vous allez voir vraiment la différence à la caméra. J'ai l'impression que non, malheureusement. C'est du 964, c'est trop beau. Hein. Putain, c'est vraiment trop joli. Ok, les AB, on a du 775, donc c'est un espèce de bleu vert clair là. Du 823, ça je suis pas très fan, vous savez, mais en même temps sur le 823, je trouve que ça dénature pas trop parce que ça reste assez bleu et les diamants sont bleus, donc ça va. C'est pas comme sur le 310 où ça fait bleu alors que c'est censé être noir. Voilà. Donc sur le 823 encore ça va être joli. Et le 996, ça c'est beau, hein. C'est Canon de chez Canon. Et le cristal, enfin les métalliques plutôt, c'est du JS006, donc je sais pas à quelle référence ça peut correspondre, mais voilà à quoi ça ressemble, c'est sublime, c'est absolument sublime. Voilà. Donc au total on a 54 couleurs, donc je trouve que c'est quand même pas dégueulasse. C'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en avoir trop plus, mais j'aime bien quand il y en a plus aussi. Hein. Voilà, je vais ranger les... Alors, je range juste les diamants pour être tranquille, et je vous montre la toile après. Voilà, j'ai aussi recollé du coup le papier qui s'était décollé, le papier protecteur, et voilà la petite beauté. Voilà ça, c'est beau. Artémis. Non mais elle est sublime. Bon bah voilà, forcément c'est complètement mon style, vous savez. De toute façon moi c'est soit des trucs licornes, soit un peu métal hein, quand même. Et là en l'occurrence c'est très métal quoi. Déjà c'est égyptien, j'adore tout ce qui est un peu Égypte, tout ça. En plus de ça on a comment la tête de mort hein, qui est un peu... Enfin, c'est pas vraiment une tête de mort, c'est une tête d'animal hein, mais morte, voilà. On a le corbeau, on a le sceptre, enfin je trouve c'est canon. C'est canon. Voilà, je suis absolument fan de ce modèle.
Donc voilà, regardez, il y a des dorures. Donc il y a beaucoup de bleu, beaucoup de bleu. Mais avec toutes ces dorures, je pense que ça va vraiment rendre un truc trop ouf. Et puis cette bouche, elle est absolument sublime. J'adore. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Alors, regardons où vont les AB. Ah oui, j'ai le washi tape aussi, je ne vous ai pas montré. Où vont les AB et tout ça et tout ça. Alors, 728, donc on a Oméga, le petit truc là. Tac, Oméga. Alors déjà, le 728, on va en avoir pas mal dans tout ce qui est un peu dorure, hein, forcément, dans le sceptre, dans la petite étoile, dans les bracelets, etc. Donc ça, c'est la poussière de fée, hein, 728, jaune. La poussière de fée, bleu ciel, 964. On va en avoir, pareil, dans le sceptre, mais à l'intérieur du sceptre, là, voilà, dans ces petites flèches-là. J'en ai pas vu ailleurs, mais il doit forcément y en avoir ailleurs, hein, mais je ne vois pas comme ça. Mais ça va être très beau en tout cas. Parce que voilà, la toile est grande et il n'y a pas beaucoup quand même de ces références-là, donc ça va être sublime. Ça va être canon. La poussière de fée la plus foncée, le 3810. Du coup, c'est pareil, il va y en avoir un peu sur les contours en fait et dans les tatouages, par exemple. Dans les tatouages ici, les contours ici, les contours là. Un peu partout en fait, dans les contours surtout. Les AB, donc 775, tac, je cherche. Ah, il va y en avoir, ah oui, ok, d'accord. Il va y en avoir en fait, elle a deux espèces de cornes là sur, enfin, c'est pas des cornes en fait, c'est peut-être une demi-lune ou j'en sais rien, il va y en avoir là-dedans en fait, là dans ces deux cornes là. Le 823, alors ça va être important de voir où ça va aller. Ouais, le 823 il va y en avoir dans le corbeau, ça va faire un peu les contours du corbeau, donc trop bien. Pas d'autres, voilà. Hein. Et pareil, pour le 996, tout ce qui est turquoise, il va y en avoir un peu partout. Là, dans le reste de la robe, il va y en avoir dans les contours ici. Donc ça va être chouette. Et forcément, le métallique, le métallique, il va venir habiller tout le sceptre entièrement, en fait. Voilà. Quelle bonne idée, ça va être sublime. On va vraiment avoir l'impression que c'est un bout de métal, quoi. Ça va être trop bien, quoi. Trop bien. Donc on n'a pas de grande zone, si, à part dans le corbeau. Il va y avoir quand même pas mal de noir, je suppose, de 310 dans les cheveux aussi. Mais sinon, le fond est pas trop uni, j'ai l'impression. Hein. Non, ouais, il y a quand même pas mal de références dans le fond. C'est pas que du bleu clair. C'est pas que du bleu clair, donc ça va être cool. Franchement, ça. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En fait, je me dis, ça va être trop beau, quoi, avec le métallique et tout. Je sais pas du tout. J'en ai jamais posé des métalliques. Je sais pas du tout ce que ça donne. Est-ce que ils sont faciles à gripper? Parce que vous savez, des fois avec les AB, c'est un peu chiant quand on utilise de la putty ou de la wax normale ou de la cire, etc. Ça dépend ce qu'on prend. Et des fois, c'est mieux de les prendre avec la pince. Moi, je fais jamais avec la pince. Je fais toujours avec la putty finalement. Mais je sais que ouais, des fois, ça peut être un peu chiant à attraper. Je me dis, est-ce que les métalliques, c'est pareil? Je ne sais pas. On verra. Voilà, écoutez, je n'ai rien de plus à rajouter sur cet unboxing, à part que j'ai hâte parce que je me dis, quelle toile, mais j'en ai tellement à faire en fait. Une catastrophe. C'est une catastrophe, je ne saurais jamais par laquelle commencer. En tout cas, si jamais vous avez envie d'aller faire un tour sur Cara Art, vous trouverez le lien dans la description, bien évidemment. Et ici, il y a le code à ne pas oublier si vous voulez bénéficier de 10%, donc Melly10. Voilà. Important parce que il y a vraiment beaucoup de beaux modèles. J'aimerais m'y pencher un peu plus sérieusement quand même parce qu'il y en a vraiment qui valent le détour, quoi, carrément. Voilà. Mes petits licornes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et clocher sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Mes autres réseaux sociaux aussi sur lesquels vous trouverez des informations que vous ne trouvez pas forcément sur YouTube. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petits licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao.